Vous êtes vraiment prêts? Oui. Est-ce qu'il a fait? Il a fait. Vous êtes sûr? Il a fait. Est-ce qu'il fera? Il fera. Market me. Il le fera. Elle fit ça. Il a fait. La plupart du temps, c'est vrai, les collectivités locales béninoises ou leurs regroupements sont souvent absents dans les débats portant sur les enjeux économiques d'importance. Les services essentiels de base à travers la mise à disposition d'infrastructures socio-communautaires focalisent le plus souvent les attentions. Et c'est vrai, les services essentiels de base sont importants, mais il faut comprendre que ceux-ci prospèrent mieux aux côtés de services économiques portés par le territoire. Nous avons commencé il y a 7 ans et les 4 premières éditions se sont déroulées 100% en ligne dans un contexte Covid. Et même là, il y avait toujours un petit noyau d'irréductibles qui se réunissaient pour donner corps à l'idée. Et j'en profite pour remercier une fois encore le DG de la BSSA qui était alors DG de LCSA. Puisque c'est chez lui qu'on se réunissait, la première édition c'est au LCSA qu'on l'a fait. Puis nous sommes passés du virtuel au réel. En 2022, nous étions en plein marché d'Antopa. Imaginez tout ce qu'on a fait ici là, à Topa. C'était à Topa, la foire s'est faite sur l'esplanade interne du marché d'Antopa. Les ambassadeurs sont rentrés dans le marché et puis c'était en plein marché Topa. En 2023, on a dit bon, on va se reposer un peu, mais on était donc à l'ATDA 7 à Calabi. C'était un peu plus confortable en termes de disposition. Et en 2024, l'année dernière donc, on s'est encore jeté dans la mare. On est allé chez les populations vulnérables de Sainte-Cécile. Donc on a fait ça à la place Sainte-Cécile pour que justement ces populations vulnérables puissent écouter. Et puis aujourd'hui, en 2025, nous sommes ici dans un hôtel. Mais qu'on ne se méprenne pas. Ce n'est pas pour le luxe que nous sommes venus, mais c'est un choix stratégique. Parce qu'en fait, organiser un forum en plein air ou sur les places publiques coûte 3 fois plus cher que dans un hôtel. Madame Françoise Saï, qui est la représentante pays de Gay Bénin. La sécurité sanitaire des aliments est un enjeu majeur de santé publique, mais aussi de développement durable. Elle conditionne la qualité de vie de nos populations, la performance de nos systèmes alimentaires et la confiance de nos marchés. Chaque aliment consommé devrait nourrir, protéger et renforcer. Or, nous savons que trop grande part de notre alimentation est encore exposée à des risques: mauvaise manipulation, contamination, absence de traçabilité, manque d'infrastructures de conservation et j'en passe. C'est pourquoi chez Gain Bénin, nous nous sommes engagés déjà il y a 22 ans que Gain est créé sous l'impulsion des Nations Unies. Donc nous nous sommes engagés à rendre les systèmes alimentaires plus sûrs, plus nutritifs et plus inclusifs en collaboration avec les acteurs publics, privés, les collectivités locales et les organisations communautaires. Nous croyons fermement que la sécurité sanitaire des aliments ne peut être atteinte sans une approche multisectorielle et coordonnée. Elle exige encore, donc cette approche,
l'implication de tous. D'où la sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous. C'est mon affaire, c'est votre affaire, c'est notre affaire. Ce 18 juillet 2025, au Bénin Royal Hôtel de Cotonou, sur le thème la sécurité sanitaire des aliments, la science en action, le groupe Réponse démontre son leadership dans la promotion de bonnes pratiques et dans la nécessité de coordination des acteurs sans laquelle les actions éparses et éparpillées seraient sans effet. Merci à vous et à tous les partenaires que je ne pourrais pas citer ici, surtout à ceux des premières heures pour ce forum qui au fil des années est devenu un rendez-vous de référence. Cette année encore plus particulièrement car il se coupe avec le lancement du groupe de travail national sur la sécurité sanitaire des aliments. Donc, en 2025, nous sommes entrés dans les écoles primaires, les écoles secondaires. Nous avons fait des vidéos d'humour. Depuis mars, chaque semaine, nous publions au moins une vidéo qui parle de sécurité sanitaire des aliments, qui parle de formol dans le bissap, qui parle de plomb, qui parle du gantécan qu'on retrouve dans le agou, qui parle du gantécan qu'on retrouve dans le hamon soda, qui parle du pain qu'on achète après être allé aux toilettes. Donc des vidéos d'humour. Si vous faites un tour sur notre chaîne TikTok, vous ne pourrez pas, vous rirez de la sécurité sanitaire des aliments, quoique ce soit un sujet très sérieux. Nous avons collaboré avec des icônes, des leaders, des stars. On leur fait dire notre phrase fétiche. La sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous. Maintenant, on va dire c'est mon affaire. Chacun va dire c'est mon affaire. Ce n'est pas un truc à côté. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez développer votre entreprise, si vous êtes PTF qui encouragez les entrepreneurs et que vous souhaitez réussir votre mission, si vous êtes communauté locale comme Jimono et que vous voulez impulser le développement, vous êtes obligé dans le domaine alimentaire de composer avec la sécurité sanitaire des aliments. Et c'est pourquoi nous avons ajouté, en plus des formations que nous faisons d'entrepreneurs, nous avons ajouté une formation très atypique. On appelle ça l'atelier des PTF. On réunit les banques, les communautés locales et les autres PTF, c'est-à-dire Enabel, GIZ, donc les gens qui acceptent de venir. Et on leur parle de la sécurité sanitaire des aliments et de comment ils peuvent utiliser ça comme levier de succès de leurs propres activités. Le FISA, c'est une plateforme stratégique pour renforcer évidemment cette synergie. Et je voudrais, au nom de GAIN, réaffirmer notre engagement à contribuer activement à cette dynamique collective pour que chaque Béninois, chaque Béninoise ait accès à une alimentation non seulement sûre, mais aussi saine et nutritive. Et donc, depuis 2023 aussi, nous donnons la parole aux chercheurs à travers l'initiation, à travers une rubrique que nous appelons communication scientifique. Si vous voyez sur le programme, en présentiel, il y a 2 communications scientifiques qui vont passer.